Shalom, shalom au peuple du Tout-Puissant, shalom, bien-aimés, bonjour, mbote, et nous vous saluons de partout là où vous êtes. Nous sommes dans la joie de vous accueillir dans notre radio en ligne Aigle Volant, dans notre rubrique économie. Dans cette rubrique économie, aujourd'hui, nous accueillons un homme du Tout-Puissant, les serviteurs du Saint Créateur, les prophètes, apôtres, Enoch, qui est venu nous parler d'une nation prophétique dont les prophéties sont en train de se succéder l'une après l'autre dans la bouche des serviteurs de partout dans le monde, Europe, Afrique, Asie, Océanie. Cette nation, c'est la RDC Congo, la République démocratique du Congo. Et la prophétie stipule ceci, que la RDC Congo se situera bientôt, nous ne savons quand, parmi les 5 puissances du monde. Or, selon les analyses, cette même nation aujourd'hui fait partie des pays les plus pauvres en étant en même temps le pays le plus riche en matière première ou encore parmi les pays les plus riches en matière première. Donc nous voulons écouter ce que le serviteur du Saint Créateur, le prophète apôtre Enoch a à nous dire. Nous nous permettrons de lui laisser largement du temps afin d'exprimer la pensée que le Saint d'Israël a mis dans son cœur pour que le peuple puisse comprendre ce que nous avons entendu de lui en coulisses et que le peuple puisse découvrir ce qu'il a à nous dire et surtout pour le peuple congolais. Comment atteindre cette puissance, cette économie, ce développement pour un pays qui semble être aujourd'hui le plus bas. Encore, je laisserai la place aux serviteurs du Saint Créateur, les prophètes, apôtres Enoch, s'est présenté. En outre, je tiens à nous informer, il est le président fondateur de la DUU, qui est une partie DUI, Parti démocratique universelle inclusive. Et vous entendrez lui-même vous expliquer qu'il n'est pas un politicien, il n'a jamais fait de la politique, mais c'est une partie que le Tout-Puissant lui a dit de mettre en place pour la délivrance du Congo selon ce temps que nous sommes en train de vivre, qui est le temps prophétique pour cette nation. Je ne veux pas perdurer dans mon discours et je fais appel au prophète, apôtre Enoch, d'intervenir. Cher apôtre, prophète Enoch, bonjour. Je suis Enoch Ngila, le président et fondateur de la DUI. C'est un parti politique au Congo qui est la démocratie universelle et inclusive. Ce parti consiste, je veux parler de fondement de ce parti pour comprendre ce parti. Nous avons une vision, une idéologie, une devise, et après, nous avons aussi des emblèmes. Ça, ce sont les fondements du parti. Et la vision de ce parti est de voir le Congo parmi les 5 puissances du monde. Ça, c'est la vision. Que le Congo, je vais entrer dans le détail, si vous me permettez, que le Congo soit parmi les 5 puissances du monde. Ça, c'est la vision que nous avons. Ça, c'est la place du Congo. Ça, c'est le destin même du Congo. Donc, le destin du Congo est d'être parmi les grands, parmi les puissants du monde. S'il y a encore d'autres qualifications des nations dans le monde qui sont au-dessus, le Congo doit la mériter. Ça, c'est notre vision que le Congo, ça, c'est le destin. C'est pas une illusion. Mais la vision que le Congo soit parmi les 5 puissances du monde est le destin même du Congo par rapport à tout ce que nous connaissons du Congo. Et pour atteindre ce destin du Congo, il faut une idéologie. Et l'idéologie du parti, c'est de prendre les femmes, la majorité des femmes au poste de commande. C'est-à-dire
je veux aller dans le détail pour faire comprendre comment faire, qu'est-ce qu'il faut pour que le Congo soit parmi les 5 puissances du monde. Nous allons utiliser les femmes, pas les hommes. Nous allons changer la classe politique de femmes à la place de la classe politique des hommes. Il y a beaucoup de raisons que je vais développer si vous me permettez. Et la troisième, un des éléments de fondement de parti, c'est sa devise, qui est l'amour de la patrie et l'amour du prochain. L'amour du prochain et l'amour de la patrie. Et nous avons des emblèmes, je vais aller dans le monde de taille par rapport à nos logos et autres. Mais s'il faut parler, par exemple, de la vision de la DUI, vous savez, vous entendez, je ne suis pas politicien, je n'ai pas fait la politique, je n'ai jamais été en politique. Mais je suis, comme j'ai été présenté, plus serviteur du Saint-Créateur, du Tout-Puissant, pour mieux comprendre. Donc, je viens dans le sens que c'est une vision qui m'a... C'est pas mes idées, ce sont pas mes idées. C'est pas... Je me suis levé, je fais pas la politique, mais j'ai été instruit à élever ce parti politique et de mettre les femmes au poste de commande pour que les femmes changent de Congo. Le Congo ne peut pas être changé par les hommes, comme vous le savez, depuis de temps en temps, mais le Congo doit être changé par les femmes. Le Congo a besoin d'un changement. Et ce changement est demandé par tout le monde, qu'il soit congolais ou pas. Ils pensent que le Congo mérite beaucoup et le Congo ne doit pas demeurer dans l'état dans lequel il se trouve aujourd'hui, parmi les pays les plus pauvres, parmi les pays les plus corrompus et parmi le pays le moins démocratique du monde. Donc il y a l'impunité aussi. Donc le Congo ne peut pas être à ce niveau. Il a été de notre devoir, de responsabilité, étant aussi petit-fils de grands-parents du Congolais, nous avons cette responsabilité, nous n'avons pas démissionné de nos responsabilités, à apporter tout ce qu'il faut pour le bonheur des enfants, des petits-enfants. Le Congo, parmi les 5 puissances du monde, sera accompli par les femmes. Nous devons laisser les femmes diriger le Congo. Nous devons remplacer les hommes de la corruption. Vous savez, c'est depuis de temps que le Congo est le plus pauvre, le plus corrompu et le pays le moins démocratique du monde. Donc nous ne devons pas toujours laisser la continuité de ce que nous sommes en train de voir. Nous ne devons pas démissionner nos responsabilités. Le Congo est pauvre, le Congo est corrompu, le Congo a l'impunité et le Congo est le moins démocratique du monde. Donc il faut un changement. Il faut révolutionner les connaissances. Il faut un changement. Il faut quitter le béquillardage. Nous ne devons pas continuer à nous appuyer sur les autres pour exister. Cela n'a rien à voir avec l'esprit de nos ancêtres. Nos ancêtres du royaume Congo étaient des experts. Nos ancêtres du royaume Congo avaient reposé l'économie entre les mains de femmes. Vous savez, l'importance de femmes, je vais parler de l'idéologie, parce qu'un parti politique est soutenu par l'idéologie. Et l'idéologie, comme nous savons, par définition, est une science des concepts. Donc, les femmes au poste de commande est une prophétie. Les femmes au poste de commande et la question même, ou la réponse même des questions, ou la solution même de questions qui ont toujours été posées. Pourquoi ça ne va pas au Congo? Pourquoi il y a toujours la corruption? Pourquoi les gens volent? Pourquoi les hommes détournent de millions et de millions? Pourquoi il y a la guerre au Congo? Voilà la solution. Voilà la réponse à tout ce genre de questions. Il faudra avoir des femmes au poste de commande. Il faut laisser le Congo être dirigé par les femmes. Il y aura un changement. Vous savez, les femmes, en dehors de cette idéologie, les femmes sont des êtres providentiels. Donc, dans les femmes, il y a de concepts, de valeurs innées qui sont capables de répondre à toutes les questions qui sont difficilement analysées par les hommes. Donc, nous devons... le concept consiste à enlever, à éradiquer la corruption, la pauvreté. Pour éradiquer la corruption, la pauvreté, il faut changer le système. Et le système
ne peut être remplacé par un système. C'est-à-dire, nous changeons le système de la classe politique des hommes pour le remplacer par le système de la classe politique de femmes. Et de l'autre côté, nous devons aussi regarder les institutions, parce que les institutions est aussi un problème. Nous savons au Congo, sur le 3/4 de budget national est utilisé, par exemple, par nos institutions. Donc, les institutions rendent le Congo pauvre et la classe politique des hommes témoigne l'immoralité de ceux-là qui gouvernent dans le détournement de biens de l'État, dans l'impunité, je vais donner par exemple un exemple. Comment vous allez croire, comment vous allez comprendre, comment vous allez soutenir les institutions d'État de pouvoir qui accordent aux ministres de gagner 45 000 $ par mois et que ces mêmes institutions d'État de pouvoir accordent à un militaire, le soldat nommé gradé, d'avoir 200 $. Comment vous allez soutenir cette institution ou cette constitution qui permet aux députés de percevoir 200 à 21 000 $ et qu'un enseignant qui nous donne de devenir ce que nous sommes aujourd'hui, de recevoir 200, 300 $ par mois? C'est criminel. Ce sont des institutions criminelles. C'est une constitution criminelle. Une constitution est un document sacré. C'est comme le Parlement. C'est un endroit sacré. Mais quand l'endroit sacré est souillé, donc il n'y a plus rien à compter là-dessus. Donc il faut carrément l'éradiquer. La raison pour laquelle nous sommes venus éradiquer ce système. On ne radique pas seulement. Vous savez, nous ne sommes pas du pouvoir, ni du pouvoir, ni de l'opposition. Nous sommes de la proposition. Nous ne venons pas seulement critiquer ce qui est là. Nous ne venons pas seulement parler des hommes. On a vu que les hommes ont échoué. Nous ne venons pas seulement nous arrêter à ce niveau de constater l'échec des hommes depuis des siècles et des siècles, mais nous venons avec une proposition. Donc, c'est le système des hommes qui volent, le système des hommes qui acceptent que le Congo soit dans la pauvreté, le système des hommes qui acceptent que le Congo demeure dans l'impunité. C'est un système à éradiquer. Et nous remplaçons ces systèmes par un autre système qui est les femmes au poste de commande. Il faut donner le commandement, les postes clés de la nation aux femmes. Il faut leur accorder. Vous savez, les femmes avant de se servir, elles commencent d'abord à servir. Vous savez, je ne peux pas concevoir qu'il y ait des femmes qui détournent autant de millions, 10 femmes comme ça qui arrivent comme moi. Il n'y a pas d'impunité. Ils peuvent le faire, oui, elles peuvent le faire. Mais l'impunité ne va pas exister sur les femmes. Vous savez comment les êtres de la providence, les femmes, ce sont des êtres providentiels, ce sont ces gus de la protection, de l'organisation, de contrôle. Donc, je vois mal et je ne peux pas concevoir. C'est comme si vous me permettez de concevoir un cercle carré. Cela ne se pourra. Donc, je sais qu'avec les femmes, le Congo va changer. Laissons le Congo aux femmes. Laissons les femmes gouverner le Congo. Ça, c'est le changement attendu. Ça, c'est le changement qu'on a toujours pleuré. Ça, c'est la solution des problèmes qui sont au Congo. Vous savez, s'il y a seulement les femmes qui dirigent le monde, on n'aura pas connu de guerre comme on connaît aujourd'hui. Si les femmes dirigeaient le Congo, on n'aura pas les guerres qui sont à l'est du pays. Parce que vous comprenez le sens de ces guerres. Il y a l'intervention des accords, il y a l'intervention de tout ce qui se passe là-bas, les intérêts de gens. Donc, je ne veux pas dans ce sens-là, mais nous cherchons des solutions. Parce que le Congo demeure dans la pauvreté. Même aujourd'hui, le Congo est toujours parmi les pays le plus pauvre, le plus corrompu et le moins démocratique du monde. Donc, nous ne pouvons pas accepter que la terre de nos ancêtres, qui étaient des experts, qui avaient dans leur temps, vous savez, l'époque avant la colonisation, dans l'époque de nos ancêtres, il y avait l'organisation politique, l'économie était costaud. Donc aujourd'hui, on a tout perdu. Donc nous venons d'une civilisation exemplaire. Parce que quand les étrangers sont arrivés en Afrique, ou comment, par exemple, ils ont trouvé qu'il y avait des royaumes, ils n'ont pas appris à nos grands-parents d'organiser des royaumes, ils étaient déjà des experts.
Donc, quelque part, nous cherchons la civilisation. Nous avons perdu notre civilisation. Nous avons perdu notre identité. Nous n'avons pas de civilisation. Nous n'avons pas d'identité. La DUI est là pour reconnecter, quitter le béquillardage, reconnecter le Congo à sa civilisation, reconnecter le Congo à son identité. Et pour reconnecter le Congo à son destinée, à son destin, pardon, sa destinée, à son destin, il faut laisser le Congo entre les mains des femmes. Il faut laisser le Congo entre les mains de femmes. Qui est cet homme qui va lever sa main pour dire que non, sa femme à la maison n'est pas capable de faire ce que je suis en train de dire. Une femme, la femme fait des choses toujours à la perfection. Vous le savez. Regardez comment les femmes mettent au monde dans la perfection, dans les souffrances les plus considérées, mais elle ne voit pas sa souffrance. Les résultats. C'est comme aujourd'hui. Mais vous savez, même quand ça ne va pas dans le monde, parlons du Saint Créateur. Quand il y a eu le péché partout, le monde était détruit par le péché, le monde était souillé. Mais pour remettre la vie dans le monde, pour remettre le monde, pour bénir le monde, qu'est-ce qui est arrivé? Le Messie est passé par la femme. Donc la femme est un être par lequel la vie peut sortir. Le Congo n'a pas de vie parce qu'il n'y a rien. Le Congo est pauvre. Le Congo cherche la vie. Regardez comment les gens sortent le matin, aller passer par là pour chercher la vie. Mais la vie vient de la femme. Laissez les femmes. Laissons les femmes. C'est le temps, c'est l'époque de laisser les femmes. Nous devons comprendre. Pour qu'il y ait un changement au Congo, il faut laisser les femmes au poste de commande. Il n'y a pas à en discuter. Laissons les aventures de ces partis politiques. Laissons les aventures. Laissons tomber cela. Il n'y a pas. Ils sont là depuis de temps. Ils veulent la continuité dans la corruption, la continuité dans l'impunité, la continuité dans le détournement, dans les enrichissements illicites. Nous ne voulons pas continuer sur cette voie parce qu'il n'y a rien qui nous certifie qu'il n'y a pas la continuité, parce qu'il n'y a aucun projet de société. Nous voulons les femmes au poste de commande parce que les femmes pensent beaucoup à la société. Les femmes pensent beaucoup au social des hommes. Ils vont asseoir un social qu'il faut. Ils vont souverainiser le social des hommes. Nous verrons comment les femmes vont diriger. Je suis là pour parler des femmes. Je suis là pour élever, honorer les femmes. Je suis celui qui est envoyé pour dire à tout le monde, arrêtons tout, laissons les femmes, arrêtons tout. Aujourd'hui, on ne pouvait même pas passer par les élections, mais accepter les femmes, parce que c'est un parti qui est très organisé par rapport aux femmes. Donc, tout ce que nous demandons, qu'il y ait des votes sanctions pour laisser les femmes au poste de commande. Laissons les femmes diriger le Congo. Les femmes vont changer le Congo. Laissons les femmes diriger le Congo. Vous verrez, un mandat suffit pour que le Congo soit changé. Un seul mandat suffit pour que les femmes construisent tout ce que le Congo a besoin, pour que les femmes remettent l'économie de notre pays, pour que les femmes élèvent le pays. Et comme nous parlons dans tout ce que je parlais, c'était juste pour parler de la classe politique, c'est-à-dire le système des hommes qui demeurent dans la corruption, le système des hommes dans le détournement de fonds de biens publics, le système des hommes dans l'impunité, le système des hommes qui n'ont pas de juge naturel, le système des hommes que vous connaissez. Ça, ce n'est pas un système qui peut élever une nation. Nous cherchons un système pour une classe politique qui peut élever la nation. Et la classe politique qui est trouvée, c'est la classe politique des femmes au poste de commande. Ça, c'est par rapport à la classe politique. Parce que nous savons que la nation a deux piliers, la politique et l'économie. Il n'y a pas seulement la politique dont je suis en train de parler, il y a la politique et l'économie. Nous savons que la nation est organisée par des institutions. Nous savons que la nation doit avoir un régime politique. Nous savons que la nation doit avoir une constitution qui protège tout, qui est l'ensemble de pensées ou l'expression générale du peuple. Mais nous devons faire très attention. Vous savez, pour qu'il y ait un changement au Congo, il faut éradiquer la classe politique, il faut éradiquer la constitution actuelle, parce que c'est une constitution hybride, c'est une constitution qui a des textes conflictuels. Donc on ne peut pas vivre avec, on ne peut pas penser à un Congo d'être parmi les 5 puissances avec ces institutions que nous avons héritées du mal, je vais expliquer, et la constitution que nous avons aujourd'hui. Ça, ce n'est pas une constitution. J'ai souvent très mal quand j'entends des gens s'élever dire que non, cette constitution est sacrée. Ceux qui ne comprennent pas l'aspect sacré, ils ne comprennent pas l'aspect sacré.
Quand on dit la vie d'une personne est sacrée, alors comprenez que, parce qu'en l'homme, il y a quoi? Il y a sa présence, il y a sa présence. Il a dit, nous sommes créés à son image. Quelle est l'image sacrée de la Constitution du Congo? Il n'y a pas, parce qu'il y a déjà une Constitution qui soutient d'un ministre avoir 45 000 dollars par mois, et c'est la même Constitution qui soutient un soldat qui protège les territoires, nos territoires, un soldat qui donne sa vie, et nous savons que la vie de l'être humain est sacrée. Comment vous donnez à celui qui protège les territoires, qui a donné sa vie au pays, 200 dollars au moment où vous donnez dans le même pays, et la même Constitution soutient de ministres à 45 000, soutient des députés à 21 000 dollars. C'est criminel. Ce n'est même pas insensé, mais c'est criminel. Donc, ce sont des gens qui n'ont pas de place dans la société. Les gens qui soutiennent, qui disent que non, nous avons une constitution sacrée, qui disent que nous avons un parlement sacré, qui disent que nous avons des institutions sacrées, n'ont pas leur place dans une société. C'est une bande de criminels, parce que je comprends qu'il y a des actes criminels qui sont posés. Je ne vois pas pourquoi cette inégalité. Nous parlons de la DUI. Vous savez, la DUI est un parti de valeurs. Un parti de valeurs. Tout sera jugé par le bon sens commun. Tout sera jugé par le système de valeurs. Tout sera jugé par le vertu. Ça, c'est ce que le Congo a besoin. Vous savez, quand nous parlons, par exemple, de 5 puissances du monde, le Congo doit avoir son propre système économique, son propre système politique, son propre système de l'éducation nationale, son propre système militaire. Le Congo a besoin de ses propres systèmes. Donc le Congo n'a pas besoin du béquillardage. Copier toujours les systèmes des autres. Nous avons des enfants qui sont intelligents, nous avons des savants, nous avons des enfants qui sont capables de beaucoup de choses. Donc nous ne pouvons pas laisser le Congo comme nous le voyons aujourd'hui. Nous ne pouvons pas tolérer. La continuité est un abandon, la continuité est une démission de responsabilité. Quiconque prône pour la continuité témoigne la démission des responsabilités. Ils cherchent à se déconnecter de nos grands-parents et nos ancêtres qui nous ont laissé une terre de bénédiction. Nous parlions de la classe politique qui doit être éradiquée des hommes qui ont échoué. Les hommes ont lamentablement échoué. Les hommes ont échoué. Ils ont échoué, ils ont démontré leurs limites et dans la continuité, il n'y a aucun changement. Il n'y a rien de vu, il n'y a rien qui prévoit qu'ils peuvent changer, il n'y a pas. Ils préfèrent la continuité dans tout ce que vous voyez. Je n'entre pas dans le détail, mais vous comprenez. Parce qu'on connaît la bonne gouvernance à partir des résultats, à partir du social du peuple, à partir de la protection des territoires. Mais regardez les territoires congolais aujourd'hui. Il y a une portion de terre de nos ancêtres qui se trouve entre les mains des étrangers. Mais quels sont les projets que nous avons pour récupérer cela? Je n'en trouve pas, je n'ai jamais entendu. Donc, on ne peut pas permettre à une gouvernance ou des gouvernances de ce genre de continuer à diriger le pays qui est appelé à un destin d'être parmi le 5 puissants du monde. Donc, et les institutions, si nous parlons des institutions, par rapport aux institutions, c'est un problème. Regardons bien. Nous avons vu le problème au niveau de la classe politique. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a aussi un problème au niveau non seulement de la Constitution, mais aussi un problème sérieux au niveau des institutions. Parce que si vous comprenez aujourd'hui, nous avons deux institutions après dominance politique, les institutions d'État, après dominance politique. La politique prédomine. Regardez les discussions aujourd'hui dans le média. On ne parle que de la politique. Et pourtant, la politique n'est pas le seul pilier de la nation. Il y a la politique et l'économie. Je veux donner juste un exemple simple que vous connaissez. Vous savez, à un moment donné en Belgique, il n'y avait pas de gouvernement. C'est-à-dire, nous ne parlions pas en termes de politique. Il n'y avait pas, le pilier politique n'était pas encore organisé. Mais l'économie était là. Et l'économie a tenu pendant plus d'une année. Tout marchait bien, les gens étaient payés, les gens allaient à l'école, les hôpitaux, les infrastructures fonctionnaient proprement. Parce que l'économie est un pilier. Mais comment on n'en parle pas? On doit corriger cela. Nous ne voulons pas le béquillardage. Nous venons révolutionner les connaissances. Changer un peu, comprendre que non, nous ne pouvons pas toujours copier les autres.
Nous sommes assez grands, après autant de temps d'indépendance, nous sommes assez grands pour aller. Nous ne donnons pas toujours des exemples, de prendre les exemples de tel pays. Non, nous sommes nous, aux âmes bien nées. Nous n'allons pas prendre des exemples de tel ou tel pays d'Afrique, parce que ce pays ne peut pas prendre l'exemple du Congo, parce que le Congo a tout ce qu'il faut pour être grand, le Congo a tout ce qu'il faut pour se développer. Donc quand on prend les exemples d'autres pays, ça n'a pas de sens. On ne doit pas se défendre, on doit faire face à ses responsabilités. Vous savez, les nations sont un choc. Il y a une concurrence permanente des nations sur la face de la terre. Mais quand vous prenez le pouvoir, c'est pour faire face à cela, à cette concurrence permanente. Alors, vous prenez le pouvoir et vous restez parmi le pays le plus pauvre, le plus corrompu, le moins démocratique, où il y a l'impunité. Ça n'a plus de sens. Donc nous devons comprendre cela. Et les femmes sont capables parce que ce sont des êtres providentiels. S'il faut parler des institutions, je veux chuter par rapport aux institutions. Nous avons des institutions à problème. Vous savez, nous avons hérité des institutions que nous n'avons jamais analysées. Ce sont des institutions d'État à prédominance politique. Il y a le président, il y a le gouvernement, il y a le parlement. Politique, politique, politique. Et après, nous avons les cours et tribunaux. Vous voyez déjà là, cette prédominance politique tue le pays. Le fait qu'il y a 3 institutions politiques de puissance comme ça, mais le cours et tribunaux ne résistent pas, ne vont pas résister. Donc, il faut corriger. Il ne faut pas rester dans le béquet, il faut poser de bonnes questions. Il faut poser de bonnes questions. Donc, nous ne pourrons pas continuer avec ces institutions, parce que c'est ces institutions qui donnent le pouvoir, qui donnent autant l'argent aux membres de la classe politique des hommes. Et ces institutions, telles qu'elles sont, elles ne peuvent pas aider le pays, parce qu'elles n'ont jamais aidé le pays, et ces institutions avaient été léguées pour ne pas aider le pays. Et les preuves sont là, ça fait depuis autant donné, plus de 50 ans, où les hommes ont le pouvoir, ils ne font rien. Donc il y a aussi un problème au niveau des institutions. Alors les femmes au poste de commande, je ne parle pas de tout ça, je parle des femmes. Ça dit, même si je parle des institutions, c'est pour comprendre le travail des femmes. Elles ne viennent pas là pour tourner les pouces, elles viennent là pour travailler, apporter la revolution des connaissances. Nous devons comprendre. Les femmes ne viennent pas seulement parce que c'est une classe politique, elles viennent avec leur nature de providentiel, de providence. Elles viennent avec ça. Elles viennent avec leur expertise. Vous comprenez, je ne veux pas parler des femmes. Parce que qui peut douter contre la gérance d'une femme à la maison? Qui peut se mettre, je prends tous les hommes, qu'ils soient mariés ou pas. Donc les femmes sont reconnues de bonnes gérantes, protectrices, et savent comment contrôler. Et savent comment gérer les choses, organiser. Ça, il n'y a pas de quoi. La femme ne fait pas ce qui se passe au Congo. La femme ne peut pas abandonner le Congo comme on le voit. La femme ne va pas accepter qu'il y ait des détournements de millions, de millions, de millions. De l'autre côté, les mêmes femmes sont arrêtées dans des hôpitaux parce qu'elles ont donné naissance aux Congolais. Aux Congolais, que la vie est sacrée, mais elles sont arrêtées dans des hôpitaux parce qu'elles n'ont pas d'argent à payer. Ce sont des choses inadmissibles. Ce sont des choses qui ne peuvent pas exister au Congo. On ne peut même pas entendre parler de cela. Donc, parlons des institutions. Très important. Les institutions d'État à prédominance politique, ce sont des institutions qui peuvent pas, ce sont des institutions vouées au déclin. Mais nous n'allons pas seulement critiquer, mais nous proposons des institutions d'État d'hégémonie de contrôle. Ce sont des institutions d'État vouées au destin. Ça, c'est la différence. Les institutions d'État de pouvoir à prédominance politique sont vouées au déclin. Tandis que les institutions d'État de pouvoir de hégémonie de contrôle sont vouées au destin. Et chez nous, c'est le contrôle qui élève la nation. Vous devez comprendre, chez nous, c'est le contrôle qui élève la nation. Parce qu'on peut faire la justice. Je n'ai pas dit, quand j'entends parler de cela, je ne contredis pas. Mais quand une justice qui n'est pas contrôlée, comme vous avez vu au Congo, il y a eu beaucoup de procès, mais qui ne sont pas suivis, qui ne sont pas contrôlés. La raison pour laquelle ce procès sont de procès bidons, de procès qui ne sont pas considérés. Des procès. Je ne peux pas aller dans ce sens parce que tout le monde est plus déçu de ces procès. Donc, nous venons avec les femmes au poste de commande, viennent avec les institutions d'État d'hégémonie de contrôle. Hégémonie de contrôle.
C'est-à-dire, nous donnons l'importance à l'économie, comme on a toujours donné de l'importance à la politique, nous donnons de l'importance à l'économie, nous donnons de l'importance à la technologie, nous donnons de l'importance au social, nous donnons de l'importance à l'armée. Vous savez, quand je parle de l'armée, du social et de la langue, parce que ce sont des domaines de la souveraineté, le territoire, le peuple et la langue. Ça, ce sont des domaines de la souveraineté. Et toute institution qui protège le domaine de la souveraineté doit être souverainisée, doit avoir des équipements qu'il faut. La raison pour laquelle l'armée doit être une armée, nous avons tout un programme sur l'armée, comment on peut changer cette armée facilement. Nous avons aussi un programme par rapport au social du peuple, parce que nous voulons souverainiser tout ce qui concerne le domaine de souveraineté. Les territoires, le peuple et la langue. Ce sont des domaines de souveraineté. Et nous allons souverainiser, il y a tout un programme par rapport à cela. Mais parlons de l'hégémonie de contrôle. C'est-à-dire, nous donnons plus de l'importance à des choses que les institutions d'État à prédominance politique n'ont jamais accordé de l'importance. Je parlais de l'économie, je parlais du social. Je peux seulement m'arrêter à ce niveau, je peux aller plus loin. De la justice aussi. Nous allons parler de la justice, parce que tout ce qu'on voit dans les institutions à prédominance politique par rapport à la justice, c'est criminel. Donc nous ne pouvons pas continuer la continuité aujourd'hui après les élections. Si le Congo continue, demeure dans la continuité, il n'y a rien qui va changer. C'est à cause des institutions aussi. Nous avons des hommes politiques tels que vous le connaissez. Le moral n'existe pas. Le bon sens n'existe pas. Le système de valeurs, on ne conçoit rien par rapport aux valeurs. Il n'y a personne qui démissionne. Ils n'ont pas de valeur. Ils n'exercent pas le système de valeurs en eux. Il n'y a pas de vertu. Il n'y a pas, si c'était des hommes de vertu, tout le monde aurait démissionné. Mais regardez ce qui se passe dans notre pays. Donc, quelque part, ce sont des choses que nous devons comprendre, le changement. Le changement doit être radical. Et quand il est radical, il doit toucher tous les secteurs de puissance. Il doit toucher le pilier. Il doit toucher le moteur. Il doit toucher le fonctionnement à partir de son système de gouvernance. Ça doit tout toucher. La raison pour laquelle les femmes au poste de commande est un bon changement. Et je parlais de l'hégémonie de contrôle. Et on peut aller plus loin dans le détail s'il y a des questions par rapport à ça. J'ai juste placé un décor par rapport à cela et permettre un peu, il est sûr que je n'ai pas touché à certaines zones d'ombre pour permettre aussi qu'il y ait des questions là-dessus. Je vous accorde la parole. Ok. Et, en tout cas, vous avez bien étalé tout ce qu'on peut comprendre sur la DUU, cher président, son excellence. Et il y a beaucoup de choses que je puis noter par rapport à l'idéologie. Donc, on sait que le peuple congolais peut comprendre et retenir aujourd'hui selon l'idéologie de la DUU. Il faut reconnaître que la personne qui ramène cette idéologie, selon ce que vous venez de dire, n'est pas un politicien, n'a pas fait de la politique, mais c'est un serviteur du Saint Créateur qui a reçu cet appel de le faire. Ce n'est pas un opposant qui est dans l'opposition, mais c'est quelqu'un qui vient proposer. Et c'est là que je vais juste retenir le mot proposer. Quand j'entends les propositions, je comprends beaucoup de choses. Ce que je comprends, je souhaiterais revenir sur ça pour que le peuple congolais puisse avoir un éclaircissement. Vous avez parlé par rapport à la proposition. Avant la proposition, vous avez, ce que je vous avais demandé de faire le diagnostic, c'est-à-dire selon le diagnostic que vous avez fait, les institutions d'État que nous avons aujourd'hui, le peuple congolais, c'est des institutions à prédominance politique. C'est-à-dire, nous avons le président, nous avons le gouvernement, nous avons le parlement. C'est ce que vous voulez carrément changer.
proposer à changer pour mettre en place ce que vous venez d'appeler l'institution d'État d'hégémonie des contrôles. Selon ce que vous avez cité la politique, vous avez parlé sur la politique, vous avez parlé sur l'économie. Les points que j'aimerais bien, puisque nous sommes dans une émission de l'économie, le Congo parmi les 5 puissances du monde. Vous avez parlé sur le contrôle, quatrième point, et voilà, non, le troisième point. Mais je vais revenir, je vais juste rester d'abord sur l'économie. Sur l'économie, puisqu'on parle aujourd'hui de l'économie du Congo démocratique, personnellement, j'ai eu à suivre une information d'un Français qui disait les jours où le Congo démocratique sera délivré, toute l'Afrique sera délivrée. Que pensez-vous de l'économie, le changement de l'économie de cette nation, les pays, parmi les pays les plus pauvres en matière première, mais qui est aujourd'hui parmi les pays les plus, pardon, qu'est-ce que je dis, parmi les pays les plus riches en matière première, mais qui se figure aujourd'hui parmi les pays les plus pauvres. Alors, en mettant en place, en enlevant les institutions de la prédominance politique et en mettant en place l'institution d'État d'hégémonie des contrôles, nous touchons le point de l'économie. Qu'est-ce qu'il faut réellement changer en termes d'économie? Puisque aujourd'hui, vous en êtes conscient étant que fils du pays, serviteur du Saint Créateur, président de la DIU, qu'en termes d'économie, vous l'avez cité, nos mamans sont abandonnées à Mama Yemo parce qu'elle a mis au monde un enfant. Nos jeunes enfants à l'âge de 3 ans, 4 ans, ils sont dans la rue en train de chercher à manger, à boire. Mais qu'est-ce qu'il nous faut faire? Qu'est-ce qu'il nous faut apporter? Et qu'est-ce que la DIU pense apporter au travers des institutions d'État, d'hégémonie, des contrôles en termes de l'économie? C'est ça ma question. Vous savez, je vais expliquer ça de beaucoup de manières. Je vais prendre le côté spirituel et le côté physique de choses. Vous savez, le Messie est venu nous ramener la justice et la sainteté. Je veux prendre, c'est pour comprendre comment nous avançons dans les connaissances des femmes au poste de commande. Nous prenons la justice comme étant la politique et la sainteté comme étant l'économie. Vous savez, ce sont des piliers de la vie, de l'être humain, la justice et la sainteté. Vous savez, la justice est là pour remettre, ça vous pousse à aller plus loin. Mais vous devez être assis sur la sainteté, votre vie. Et c'est de cette manière que vous allez comprendre. C'est-à-dire, si on classe le Congo parmi le plus pauvre du monde aujourd'hui, le plus corrompu, c'est parce qu'il n'y a ni la justice, ni la sainteté. Dans le cadre de la justice, dans le cadre de la politique, il n'y a pas de politique, il n'y a pas une bonne politique, il n'y a pas une bonne économie. La raison pour laquelle elle est pauvre. Si le Congo était ne fût-ce que bon, soit de côté de la justice, c'est-à-dire la politique, et que l'économie, on pourrait par exemple considérer l'apport politique de Lumumba, l'apport politique de nos grands-parents, et peut-être parler d'autre chose. Mais aujourd'hui, il n'y a rien. Donc, il n'y a pas de concept politique aujourd'hui qui peuvent dire que non, le Congo mesure quand même d'être considéré. C'est-à-dire, il n'y a aucun pays du monde qui peut apprendre de la politique du Congo. Et il n'y a aucun pays du monde qui peut apprendre de l'économie, le système économique, le système politique du Congo. La raison pour laquelle nous sommes nuls. Nous ramenons pour élever le Congo au niveau de 5 pays le plus considérés, le plus puissant du monde. D'où il faut une nouvelle politique. Il faut un nouveau système politique et un nouveau système économique. Nous parlons par exemple des institutions. Je veux ramener ça dans les institutions. J'ai comparé pour comprendre comment nous émettons cela, c'est par rapport au niveau spirituel, parce que c'est dans le monde des esprits que tout commence. Des événements spirituels réels entraînent des conséquences somatiques vraies. C'est par rapport à cela. C'est-à-dire, quand vous comprenez la justice et la sainteté,
vous allez comprendre la politique et l'économie. Vous allez facilement comprendre l'importance d'avoir une bonne justice et l'importance de vivre la vie de la justice et la vie de la sainteté. Donc, de l'importance d'une bonne politique, d'un bon système politique et d'un bon système économique. Donc, je veux parler de l'économie, comme vous allez dans ce sens-là. Vous savez, nous quittons la prédominance politique. C'est-à-dire, nous allons donner à un autre pilier de la nation de l'importance. Parce qu'ici, la politique a le pouvoir. L'économie n'a pas de pouvoir. La raison pour laquelle vous verrez un politicien donner des injonctions au niveau même du trésor public. Il peut un politicien qui peut appeler directement au niveau d'un ministre ou quiconque. Vous avez entendu le long des procès, il y a des gens, par exemple, qui donnent des injonctions, qui appellent au trésor public pour qu'on lui accorde, par exemple, 50 millions ou plus. Parce que, pourquoi il peut accorder ça sans justification, sans des raisons normales? Parce que la personne qui est au niveau de l'économie n'a pas de pouvoir, il a peur, elle a peur. Elle a peur d'être limogée, elle a peur parce que ce sont des injonctions qui viennent de la politique. Parce que la politique a l'immunité, la politique a le pouvoir, la politique a le mandat, la politique a tout ça. Donc, maintenant, nous allons équilibrer cela parce que nous comprenons que la politique doit avoir le pouvoir et l'économie doit avoir aussi le pouvoir. La raison pour laquelle nous nous posons cette question, qu'est-ce qui fait la force de l'économie du pays? À partir de cette question, vous allez retrouver les éléments qui fortifient les forteresses de l'économie. Et nous avons les trésors publics au Congo, nous avons la technologie au Congo, nous avons les matières premières, nous avons l'industrialisation de l'agriculture, de l'élevage et de pêche, et nous avons, j'ai cité les matières premières. Ça, ce sont des éléments de l'économie d'un pays. Pour que nous soyons plus puissants, nous devons donner de l'importance, nous devons donner de l'humilité, nous devons donner ce que nous donnons à la politique, à cette économie. Nous devons reconnaître que notre force, c'est les trésors publics, notre force, c'est la technologie, notre force, c'est les matières premières, notre force, c'est l'industrialisation de l'agriculture, de l'élevage. Ça, c'est l'économie. Et là, attention, je parlais aussi, j'ai oublié de mettre le barrage d'Inga, la phase 3. La troisième phase du barrage d'Inga. Cela fait partie, ou cela font partie des concepts qui développeront le Congo facilement d'être parmi les grands du monde. Si je prends, par exemple, le barrage d'Inga en phase 3, nous allons desservir le courant dans toute l'Afrique et une partie de l'Europe. Ça accorde au Congo une certaine considération. Ça accorde au Congo sa place de dire un mot, de conseiller, pas seulement donner des injonctions, mais de jouer son rôle naturel, d'être grand. Si nous prenons l'agriculture, les terres arables que nous avons, 80 000, que nous avons, avec ces terres, nous pouvons nourrir non seulement l'Afrique, mais le monde. Pendant plus de 50 ans, le Congo est capable. Regardez, une fois nos terres sont utilisées, comme je viens de le dire, industrialisées, le Congo revient à sa place. Ça, c'est au niveau de... Je donne seulement les piliers de l'économie de notre pays. Nous parlons de matières premières, vous le savez. Ces matières premières aujourd'hui ne sont pas, vous savez, les trafics qui se passent là-bas. Mais si une fois nous organisons cela, nous laissons des gens, les femmes prendre soin de cela, vous allez voir des revenus qui viendront de matières premières. Parce que les femmes ne feront pas ce genre de contrat que vous voyez, où on abandonne tout. Non seulement les matières premières, même la souveraineté du Congo de défendre ces matières premières. Par les entreprises créées par les hommes, par les manœuvres créées par les hommes. Je sais que les gens ne sont pas pour ce que je dis, mais quiconque veut le développement du Congo, quiconque veut laisser, par exemple, à ses enfants, ses petits-enfants, quelque chose de mieux, il va comprendre le souci que nous avons. Ça, c'est l'économie de notre pays, les trésors. Quand nous parlons de l'institution économique, nous avons le trésor public, nous avons la technologie, nous avons les matières premières,
le barrage d'Inga et l'industrialisation de l'agriculture, de l'élevage. Ça, ce sont les paramètres, ce sont des concepts qui vont développer, enfin, les concepts économiques de notre pays. Ça, c'est dans ce sens-là. Mais qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons protéger cela. Nous allons donner autant de pouvoir que la politique a. Nous allons donner le même pouvoir à ce secteur économique. Nous n'allons pas laisser les gens de la politique donner des injonctions au Trésor, aux gens de ministère, en fait, à l'économie, à l'institution de l'économie. Ce sont deux institutions. C'est comme le Parlement et le gouvernement. Ce sont deux institutions autonomes. Donc, l'économie doit être autonome et la politique l'est, comme nous savons aujourd'hui. Donc, c'est de cette manière que nous voyons comment le Congo peut aller, comment on peut parler du Congo par rapport à l'hégémonie de contrôle. Et nous permettrons que beaucoup d'autres viendront apprendre cela. Nous ne devons pas toujours rester dans le béquillage. Le Congo est un pays où les gens doivent venir apprendre, comme ils viennent chercher nos matières premières. Et cela, c'est par l'arrivée des femmes. C'est un moment prophétique. Il faut laisser les femmes. Cette force d'organiser, d'arriver à ce niveau, c'est par les femmes. Ce n'est pas par les hommes. Les hommes ne sauront pas faire ça. C'est beau, on rêve de cela, mais les hommes ne sauront pas faire ça. C'est donné aux femmes parce qu'elles sont des êtres providentiels, parce qu'elles ont la providence. Et le Congo est un pays de la providence. Alors laissons le providentiable au providentiel. C'est ce que vous devez comprendre. C'est plus que de raisonner avec l'intelligence. Je parlais de la révolution des connaissances. Ça, nous nous plaçons sur d'autres secteurs. Je l'ai expliqué au niveau de l'esprit, comment il y a la différence, l'importance de la justice, l'esprit et la sainteté. C'est de cette manière que nous devons avancer. Donc, comprenons un peu, si par exemple, je parlais de l'économie de cette manière, je peux aller plus loin. Et si nous parlons des institutions, d'hégémonie de contrôle, je peux le placer. Nous avons la politique, nous avons l'économie, nous avons le contrôle, et nous avons l'EDINA. L'EDINA, c'est une institution qui prône le contrôle le plus poussé. Même si vous avez fait le contrôle, mais il y aura toujours l'EDINA qui passera pour pousser le contrôle un peu plus loin. Donc ça, c'est de cette manière que vous allez comprendre juste un cliché de l'hégémonie de contrôle. Donc je peux parler de fonctionnement de ces institutions. Mais par rapport à l'économie, ça c'est l'économie qui fera du Congo le Congo le plus puissant, parmi les pays les plus puissants du monde. Mais à seule condition qu'elles soient des femmes au poste de commande. Je le dis bien. Aujourd'hui, les hommes, beaucoup ont entendu, comme vous l'avez introduit, voilà, le temps est arrivé, le temps prophétique est arrivé. Mais elle est là. Mais le problème, c'est qu'on doit comprendre, on ne peut pas tricher. On ne peut pas tricher. Les hommes, même s'ils prenaient, ils osaient faire ça, ils ne sauront pas. Parce qu'il n'est pas donné à l'homme de le faire. Il n'est pas donné à l'homme de donner naissance à un enfant. Même s'il peut tripoter, il n'est pas donné à l'homme de donner naissance à un enfant. Il n'est pas donné à l'homme d'apporter la vie comme la femme apporte la vie. Il n'est pas donné à l'homme de le faire, mais il est prophétique aux femmes. Donc nous devons laisser cet aspect aux femmes. Nous devons honorer les femmes pour faire ça. C'est notre chanson d'élever les femmes. C'est notre chanson que les femmes sont les seules qui donnent la solution au Congo. Alléluia. En tout cas, je vois qu'il y a beaucoup de travail. Et j'ai beaucoup aimé la manière que vous avez abordé l'économie. Je rappelle encore aux bien-aimés qui vont nous suivre, nous avons une matière première, nous avons la technologie, nous avons le trésor public, le barrage d'Inga, et le point que je vais citer en dernier, l'industrialisation de l'agriculture avec 80 000 terres érables. Ça, c'est magnifique. Et je tiens à rappeler, je rappelle ce point. Je sais qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps. Il nous reste au moins 10 minutes. Je sens que non, Son Excellence, Monsieur le Président, cher prophète, Enoch, a beaucoup de choses à dire. Et je ne sais pas si nous organiserons encore une autre interview où notre maman aussi, SG, pourra intervenir. Donc, je voulais juste rappeler qu'en termes d'industrialisation,
de l'agriculture et de l'élevage, comme il a dit son Excellence, nous avons 80 000 terres érables. Je rappelle une chose, à 2022, j'ai assisté à un festival de films. Alors, un ami français m'avait invité à Saint-Étienne pour aller regarder. Et là, nous tombons sur un Belge qui avait tourné un film au Congo, un film qui s'appelle Amoka. Et pendant les questions, après le lancement du film, il va dire quelque chose qui va étonner les 300 personnes qui étaient dans la salle, disant que les Congo, seulement les Congo démocratiques peut nourrir 4 milliards d'habitants du monde à une année à cause de leurs terres érables. Et c'est énorme. Et tous les Français qui étaient dans la salle vont demander, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Et ils ont dit, il n'y a pas de formation. Les gens ne sont pas formés. Et je suis vraiment d'accord par rapport à ce qui est dit par son Excellence. Mais avant de finir, j'ose croire que l'idéologie, les femmes au poste, ça va plus enthousiasmer les femmes, mais du côté des hommes, puisque nous, les hommes, soyons sérieux et disons-le, nous avons volé à notre nation depuis des générations. Il est vrai que c'est le moment de donner aussi cette occasion aux femmes de travailler. Et beaucoup diront que non, mais c'est un serviteur, comment il peut donner le pouvoir aux femmes? Mais nous avons toujours vu aussi dans les Saintes Écritures, quand les hommes étaient mauvais, les tout-puissants, le Saint d'Israël, a utilisé les femmes. Et je pense que cette idéologie, en même temps, ça encourage aussi les femmes, mais nous, ce que nous voulons, par exemple, moi qui suis là, ce que je veux, c'est seulement le développement de notre nation, le développement de notre pays. Alors, pour avancer vers la fin, nous savons que, cher prophète, son Excellence, Monsieur le Président, il y a les élections qui s'organisent au Congo. Quelle est maintenant votre parole? Je sais qu'il y a un peuple qui vont suivre, il y a ceux qui vont suivre en Europe, en Afrique, et ainsi de suite. Quelle est la parole que vous donnez à ce peuple congolais qui vont vous découvrir, qui vont savoir que vous existez et que la DII existe? Quelle est la parole que vous donnez à ce peuple qui attend jusque-là les saluts de la nation? Le temps salutaire est arrivé. L'heure prophétique est le temps salutaire pour le Congolais. Ils ne sont pas en retard. C'est le bon moment. C'est le temps qui est arrivé de découvrir ce parti des femmes au poste commande qui va gagner aux élections pour changer le Congo. Vous savez, les femmes ont un pourcentage très élevé au Congo, c'est-à-dire plus de la moitié de la population est féminine. Donc les femmes sont beaucoup plus nombreuses que les hommes au Congo. Seulement par rapport à cela, les femmes ont cet avantage. Nous sensibilisons aux femmes, c'est leur temps. Et zangonga ya ba mama, ngonga ya ba mama, totika ba mama, bazwa bokonzi, ba changer mboka na biso. Totika ba mama, eza makambo na koseka te, mboka na biso, mibali basali mbula na mbula ba échoué, mibali bakoki te, bakokoka pe te, baza pe na makanisite ya kokoka. Totikela ba mama babota na yango, babotama na sens inné, il y a ma responsabilité, il y a organisation, il y a qu'on contrôler. Basaleli biso protocole tango to botami, tango to koli, bangonde ba komisi biso ba docteur. Ce sont les femmes qui font de nous des docteurs, des ingénieurs. Ce sont des mamans qui font de nous des ingénieurs, des docteurs, des politiciens même. Ils font de nous des pasteurs, des prophètes. Ce sont des femmes qui nous encadrent pour que nous devenions ce que nous sommes aujourd'hui. Ça, c'est l'important. Ça, c'est la providence de la femme. Il n'y a pas une situation que vous n'allez pas considérer la femme. Mais je comprends la position que les hommes ont, je peux dire pas que les femmes.
Mais nous devons reconnaître cet être humain qui a plus à donner dans la société, a plus à donner un jugement de valeur dans les efforts, dans l'économie, dans la politique de notre pays. Il est temps. Le message qui est là, c'est un message qui est simple, c'est le temps salutaire. Il doit prendre une bonne décision. Il faut qu'il y ait de votre sanction. C'est-à-dire qu'il faut sanctionner les hommes. Il faut sanctionner la gouvernance des hommes, où le pays est toujours pauvre, corrompu, moins démocratique. Il y a l'impunité, où l'inégalité des salaires ne sont même pas est considérée de manière criminelle. Nous ne devons pas accepter cela. C'est le changement qui arrive. C'est la révolution des connaissances. C'est la révolution qui arrive, la révolution constitutionnelle, de prendre les femmes, de les mettre partout dans le poste de commande pour changer le pays. Ça, c'est le message. Le temps est arrivé. Ne manquez pas d'écrire quelque chose sur la page que nous allons tourner. Nous allons tourner la page de l'histoire et écrivez quelque chose par rapport à la manière dont vous avez maximisé votre conscience dans l'espoir, dans la confiance, votre conscience dans la confiance aux femmes. Maximisons tous notre conscience à l'endroit de femmes qui doivent changer le Congo. Elika na biso, nguya na biso, kundima na biso, tozwa manso topesa ba mama, bango nde bato bako changer mboka na biso. Nazalika mobali oya ye kokumba ba mama. Je ne suis pas celui-là. Je ne suis qu'un homme qui vient réveiller la profonde conscience de femme et de se mettre debout et de comprendre que c'est leur temps. C'est le temps prophétique et doivent s'élever. Parce qu'on a dit, okoyeba mokolote, okoyeba ngorate. Eh bien, le temps vient comme le voleur. Et cela est arrivé pour celles qui n'ont pas connu, qui n'ont jamais entendu. Donc, DUI et Botami depuis 2017, ils ont allé loter, mais Tambola qui nassé, na mayele na Nzambe, implantation na yango, ils allaient partout. La DUI est partout au Congo. C'est un parti national. Vous allez le retrouver au niveau de Beni, nord et sud Kivu, Lomami, Ngandajika, tous les deux Kasaï, à l'Équateur, Kisangani, Bazaï, na Kisasa, na Bas-Congo. Donc vous allez le retrouver partout. Donc c'est un parti des femmes. Par rapport aux questions des hommes, nous avons dit, nous aurons des hommes élites de vertu. Mibali oyo, Bukana, Mibali oyo, yebi kosala analyse nyonso ezaka na bon sens commun, atiena no bon sens commun na kati ya likambo, atiena no système à valeur ya na kati ya likambo, atie pe ba vertu na kati ya likambo nde ya telemi. Nous voulons des hommes comme ça. Il y a des Congolais comme ça qui répondent à ces critères. Bazali. Donc Tolobi a passé des majorités à passer. L'exemple, on aura une taille, un gouvernement d'une taille de 21 personnes. Ou 20 personnes. Donc, 15, ceux qui ont 20, 15 bassi, 5 000 balles. Ceux qui ont 21, 16 bassi, 5 000 balles. Donc, ceux qui ont il y a un autre accident. Donc, tia mibali, baoyo, bakatangenga, mibali penza ya circoncision, oibanda. Bangonde bakoza nakati. Mais l'idéologie n'a rien à voir d'être contre les hommes. Mais c'est pour que le Congo atteigne son destin. L'objectif est que Congo soit destiné d'être parmi les 5 puissances du monde. Merci beaucoup, Son Excellence. L'idéologie est que le Congo, le grand Congo, puisse atteindre son destin. Nos excuses à notre maman SG, puisque le temps nous a rattrapés. Notre cher président avait vraiment des choses aussi importantes à nous dire. Et je pense que, chers bien-aimés, chers peuple congolais, nous nous organiserons si Adonai Elohim, l'Éternel, le Créateur le permet, une autre interview où notre maman SJ pourra aussi intervenir. Et si son Excellence nous le permettra aussi, il peut revenir. Il est le bienvenu
dans notre rubrique économie. Dans notre rubrique économie, nous parlons de tout ce qui touche l'économie, puisque aujourd'hui on parle de l'économie de notre pays, du Congo. Nous pouvons parler aussi de l'économie de la France, de la Belgique, mais précisément aujourd'hui c'était le Congo. Donc le destin du Congo est que le Congo puisse atteindre sa gloire, le Congo puisse vivre sa délivrance. Et il a insisté, c'est le temps prophétique. C'est le moment que le Tout-Puissant a voulu que son Congo soit délivré, soit libéré de toute politique qui a pu faire que le Congo soit là où il est. Donc, nous rentrons maintenant dans une idéologie où les femmes doivent prendre le poste de commande. Il y aura des hommes élites de vertu qui vont accompagner ces femmes. C'est ça l'idéologie de la DUU. Son Excellence, nous vous remercions énormément pour le temps que vous nous avez permis et nous serons vraiment dans la joie d'organiser un entretien prochainement et nous laissons d'abord le peuple puisse savourer ces moments magnifiques que nous avons passés avec son Excellence, le cher prophète. Je l'appelle plus prophète, bien qu'il est apôtre, je l'appelle plus prophète parce que je sais que le peuple congolais, ils savent que non, ça a été dit qu'un prophète viendra de loin de la diaspora. Alors, discernons et comprenons et laissons tout entre les mains du Saint Créateur. Que le Tout-Puissant vous bénisse, vous qui nous avez suivis, et qu'il bénisse aussi son serviteur, son roi, qui a permis que nous puissions le terminer. En tout cas, merci beaucoup, Son Excellence. Merci beaucoup, très cher docteur. Merci pour les questions. Merci pour toute personne de près ou de loin qui a pris part à ce temps. Merci aux auditeurs. Merci aux analyses de quiconque dans toute liberté. Béni soit le Congo, béni soit le peuple congolais, béni soit les mamans post-commande idéologie de la DVI, béni soit la terre de nos ancêtres. Encore une fois, merci beaucoup. Merci beaucoup et nous vous disons à la prochaine.